Nous te couronnons de gloire et d'honneur. Tu es digne d'être levé et digne d'être adoré. Sois magnifié notre Dieu, sois glorifié notre Seigneur. Nous allons prier pour la parole, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur. Nous chanterons toujours les bontés de l'Éternel. Nous t'adorons, notre Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent le ciel et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé les nord et les sud. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous te couronnons de gloire et d'honneur cet après-midi. Sois glorifié, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Louange et l'honneur à toi. Merci notre Dieu. Merci le roi des rois et le Seigneur de seigneurs. Tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur notre roi. Nul n'est semblable à toi et nul n'est comparable à toi. Le Dieu protecteur, le Dieu des armées, le Dieu qui ne change point. Tu es Alpha, tu es Oméga, le premier entre le mort, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Nous élevons ton nom glorieux. Nous t'adorons, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'enlèverai mes mains à ton nom, Seigneur. Seigneur, louange à toi, Jésus. Je médite sur toi pendant le veille de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Seigneur, mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Nous élevons ton nom glorieux, notre roi. Nous t'adorons, notre Dieu, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Sois magnifié, sois élevé, le Seigneur de seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Nous t'aimons, l'Éternel. Et tout ce que tu as fait pour nous, tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut acclamer notre Dieu 15, 30 fois, 25 fois, parce que quand nous regardons ce qu'il a fait pour nous, il est un Dieu qui est bon. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs,
allons contempler un tout petit peu sur la création. La foi appelle les choses qu'on espère. Dans la vie, il y a 3 actes créateurs: le ciel, la vie animale et la vie humaine. Vous savez, mes frères et sœurs, ce que nous devons savoir, nous devons connaître aujourd'hui le message que je préparais pour vous, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas ignorer ou nous ne pouvons pas faire semblant de ce que Dieu il a fait pour nous. Quand nous regardons la création, mes frères et sœurs, Dieu il était seul. Tout ce que nous voyons, mes frères et sœurs, ces choses étaient dans le monde spirituel. Dieu appelait les choses à l'existence, mes frères et sœurs. Au commencement de la création, mes frères et sœurs, il n'y avait que de l'eau sur la surface. Il n'y avait que de l'eau. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il n'y avait ni animal, il n'y avait ni poisson sur les eaux. Il n'y avait même pas l'homme. Un jour, mes frères et sœurs, par son amour, un jour par sa grandeur et par sa puissance, un jour, c'est Dieu qui est bon, mes frères et sœurs. Il commence à parler. Dieu dit, mes frères et sœurs, que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la sémence. Un jour, mes frères et sœurs, Dieu dit que les grands poissons et tous les animaux arrivent. Un jour, par sa bonté, par son amour, mes frères et sœurs, c'est Dieu-là, il dit que la terre produise des animaux. Un jour, mes frères et sœurs, Dieu, il créa l'homme, il tira l'homme de la terre. Les animaux, l'herbe, l'homme, nous venons tous de la terre. Dis, nous venons de la terre. Toutes ces choses étaient dans le monde invisible. Mais Dieu a appelé ces choses à l'existence. Aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner la foi appelle les choses qu'on espère. Le fondement de la foi, étant donné que la foi est toujours fondée sur la promesse de Dieu. La foi biblique n'a qu'une source unique, la parole de Dieu. Nous venons de voir à la création, mes frères et sœurs, Dieu y parlait. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Toutes ces choses lui appartiennent. Lui, il est le maître. Toi et moi, nous sommes que deux passagers. Mais si nous regardons ces choses qu'il a créées, il n'a pas créé pour lui. Il a créé pour toi et moi, parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, est-ce que tu aimes ces dieux-là? Alléluia. Amen. Réfléchissons un peu, mes frères et sœurs. Il a créé ces choses pour toi.
promesses de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible nous enseigne clairement que ceux qui résistent, qui hésitent dans leur cœur, ne recevront aucune bénédiction d'entre celles qui sont réservées à ceux qui croient en Dieu. Dans le livre de Marc 9, 23, Jésus dit: tout est possible à celui qui croit. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous expliquer la création. Au moment que l'homme a désobéi à Dieu, au moment que les choses que Dieu a créées, ces choses sont devenues difficiles à l'homme. La création, Adam et Ève, ils pouvaient aller manger le fruit comme ils voulaient, et ils avaient, à chaque moment qu'ils avaient envie, ils pouvaient se déplacer, ils mangent le fruit. À chaque moment qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils pouvaient l'avoir. Mais les frères et sœurs, dès que l'homme il a désobéi à Dieu, ces choses sont devenues difficiles. Aujourd'hui, pour avoir à manger, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois acheter, tu dois les travailler. Mais je devais te dire une chose, mes frères et sœurs. Ces choses que Dieu a créées, si on peut dire, il y a des spiritualités en cela. Aujourd'hui, pour avoir ces choses, mes frères et sœurs, tu dois avoir la foi. Alléluia. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, vous devez savoir encore une chose. Dieu, quand il voulait détruire le monde, quand il a détruit le monde par l'eau, vous connaissez l'histoire de Noé. Après cela, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Noé, il avait pris chaque animal, il a donné des offrandes à Dieu. Il rassemblait ce que Dieu il a créé, il a donné l'offrande. Et vous savez, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé, mes frères et sœurs? Dieu, il a senti l'odeur de l'offrande. Après avoir senti l'odeur de l'offrande, Dieu il dit: je ne détruirai pas, je ne détruirai plus le monde à cause de l'offrande que Noé il avait donnée. Je prends encore un exemple, mes frères et sœurs. Il y avait deux personnes que vous connaissez, Caïn et Abel. Dans l'Ancien Testament, à cette époque-là, il n'y avait que deux personnes. Le métier qu'ils avaient, il n'y avait que, ou tu sois un agriculteur, ou que tu sois un berger. Le deux, après les récoltes, mes frères et sœurs, Abel, il était berger. Et Caïn, lui, cultivait la terre. Il devait donner des offrandes à Dieu. Là, à ce moment-là, le diable n'était pas là. Caïn est parti ramasser des fruits pour
donner à Dieu comme offrande. Et Abel, il a choisi un de ses troupeaux qui était tendre. Il a donné ça comme offrande à Dieu. Mais Dieu a porté regard sur les offrandes d'Abel. Caïn, vu que l'odeur de l'offrande, Dieu s'intéressait à celui de son frère, il a fait quoi? Il est allé tuer son frère. De la cette jalousie. Lui, au moment où il a fait ces crimes, il ne croyait pas que Dieu, il voit toutes choses que nous faisons. Amen. Lui, il a dit non, je dois exterminer mon frère. Personne ne m'a vu. Et Dieu, comme il est Dieu, Dieu ne dort jamais. Dieu le venait. Dieu, il est tellement... C'est parce qu'il est puissant. Amen. Il est... Je ne sais pas. Je manque même des qualificatifs que je peux donner à ce Dieu-là. Il demande, Caïn, Caïn, où est ton frère? Oh, je ne sais pas où il est. Hein? Caïn, où est ton frère? Non, je ne sais pas. Dis non, Caïn, non. Je suis l'Éternel, je vois tout. Amen. J'ai vu le sang de ton frère vient de monter sur mon trône. Et son sang crie. Pourquoi tu as fait cela? Frère, pourquoi Caïn et Abel sont venus auprès de Dieu pour lui donner ces choses? C'était à la reconnaissance du Créateur. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu reconnais qu'il y a un Dieu? Amen. Est-ce que tu reconnais que tout ce que toi tu as, ça vient de Dieu? Amen. Les jours où toi tu es né, tu étais venu comme ça nu. Les habits qu'on t'avait enlevé le sang, on t'a protégé. C'est Dieu qui a créé cela. Le lait maternel que tu prenais, c'est Dieu qui a donné à ta maman. Au moment que tu commences à grandir, on te donne de la bouillie ou du cérélac. Toutes ces choses, c'est Dieu qui a fait. Dis à ton frère, toutes choses, c'est Dieu qui a créé. On peut s'élever, on doit acclamer ce Dieu-là. Frère, est-ce que tu es reconnaissant que Dieu existe? Amen. Regarde ton frère. Dis-lui, regarde ton frère, dis merci à Dieu. Tu lui dis, tu vois le souffle que tu as. Dis-lui combien tu as payé ce matin. Dis à ton frère, bouge un peu tes pieds. Tu lui dis, tu sais combien de gens qui sont dans des hôpitaux qui ne marchent pas. Mais toi, tu es en bonne santé. Amen. Dis encore merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Nous venons de
passé les temps de Corona, toi et moi. Tu sais combien de belles femmes, des hommes qui nous ont quittés, mes frères et sœurs. Mais toi, Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Dans l'histoire, depuis que je suis né, mes frères et sœurs, je n'ai jamais vu de telles choses dans ma vie que nous sommes enfermés dans la maison. Quand tu sors, tu vois que la Belgique, il n'y a personne, c'est désert. Il y en a qui sont partis, frère. Mais toi et moi, nous sommes encore vivants. Alléluia. Merci Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a poussé à Caïn d'aller ramasser des fruits pour donner à Dieu? Est-ce que dans cet arbre, il n'y avait pas de fruits mûrs? Frère, est-ce que toi tu es reconnaissant à Dieu? Amen. On va parler de la bénédiction. Et je vais vous enseigner comment s'enrichir. Qui a besoin de la bénédiction ici? Nous tous, tout le monde, tout le monde. Amen. Tout le monde. Mais il y a des conditions. Pour recevoir tout ce que Dieu il a créé, mes frères et sœurs, il y a des conditions. Il y a des lois. Il y a des ordonnances. Amen. Il y a des prétextes pour recevoir ces choses. Quand l'homme il a désobéi, l'homme il avait la facilité. Mais maintenant, à cause du péché, à cause de notre méchanceté, ces choses sont devenues tellement difficiles, mes frères et sœurs. Vous devez savoir, à la création, le 6e jour, Dieu il avait dit à l'homme, c'est toi qui as la supériorité de toutes ces choses. Les animaux, toutes choses que tu vois, c'est toi qui es supérieur. À cause du péché, l'homme il a perdu ses frères. Je peux vous donner un exemple. D'où vient l'argent? Comment on crée l'argent? L'argent vient d'où? De l'arbre de papier, ok? Mais aujourd'hui, l'homme commence à s'agenouiller devant l'argent. On prend une peau d'un animal, on crée ça, un sac. L'homme commence à trembler devant les choses que Dieu a créées. Mais et pourtant, mes frères et sœurs, c'est l'homme qui est au-dessus de toutes choses. Aujourd'hui, l'homme, il tremble devant l'or. Toutes ces choses viennent de la terre. Mais tu dois savoir une chose. Si on maudit la terre, c'est tellement difficile que tu puisses avoir toutes ces choses dans ta vie. Si on renverse la terre pour toi, frère, ces choses deviendront tellement difficiles. Toi, tu viens d'où? Tu viens de la terre. L'or vient de là. L'argent vient de là. Mais l'arbre vient de la terre. Alléluia. Amen. Mais ça devient tellement difficile aujourd'hui. Même pour que quelqu'un puisse avoir à manger, quelqu'un puisse s'habiller, ces choses sont devenues tellement difficiles à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même s'est détourné de la face de Dieu. Dieu, il dit dans sa parole, frère, j'aimerais te donner
avoir ces choses faciles dans ta vie. Alléluia. Amen. Dis aujourd'hui, on va m'enseigner. On va m'enseigner. Condition de la bénédiction. Écoutez-moi, frère. Beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'égarement. Condition pour être béni, ce n'est pas la prière. Condition pour être béni, ce n'est pas d'aller gêner. Alléluia. Ça va t'étonner, mais nous marchons selon la parole. J'enseigne ce qui est écrit dans la parole. Pour être béni, frère, dans le livre de Deutéronome 28, Dieu il dit, écoutez-moi frère, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la création. Il n'a pas dit de prier. Mais le problème chez les chrétiens, quand ils ont un problème, ils courent à la prière. Quand ils ont un problème, je dois gêner. Aujourd'hui, on gêne comme je n'ai jamais vu. Les gens, ils gênent, mes frères et sœurs. Il y a d'autres églises, les pasteurs, ils amènent le membre de gêner 40 jours. Ça, c'est archi faux, mes frères et sœurs. Quand tu regardes Jésus, il n'y a que 2 personnes sur la terre qui ont gêné 40 jours, 40 nuits, mes frères et sœurs. Leurs jeunes, ils n'étaient pas en ville. Leurs jeunes, ils n'étaient pas en famille. Leurs jeunes, ils étaient dans le désert. Ils ne se voyaient avec personne. Ils étaient en contact seulement avec Dieu. Mais aujourd'hui, les jeunes qu'on est en train de dire aux membres de l'église, ils sont dans les TikTok, ils sont dans le Facebook, ils sont devant la télé, ils disent qu'ils vont gêner. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est archi faux. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus et Moïse, leurs jeunes s'étaient allés pour combattre le diable. Pharaon est l'image du diable. Alléluia. Ils étaient nourris spirituellement. Quelqu'un ne peut pas dépasser 3 jours. Si toi tu ne manges pas 3 jours, tu ne bois pas 3 jours, tu auras des problèmes. Ça c'est la médecine. Mais quel est le jeûne maintenant? On exige au monde de l'église 40 jours, ils sont devant la télé. Tu vois, je gêne. Il appelle, je gêne. Il est en train d'ingérer son fils, il gêne. Il discute avec son mari, oh je gêne. Mes frères, pour avoir la bénédiction, il ne faut pas gêner. Dis à ton frère, il ne faut pas gêner. On nous a donné la réponse, frère. Tu dois obéir et mettre en pratique. Si aujourd'hui tu échoues dans ce que tu fais, dans ce que tu es en train de faire, il y a une chose, parce que tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel. Il dit, voici la bénédiction qui vont te suivre si toi tu obéis. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Quand tu vois il y a des échecs dans ta vie, quand tu vois il y a des barrières dans ta vie, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Frère, la foi vient de ce qu'on attend, vient de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ces choses que Dieu a. Alléluia. Amen. Allez, tu veux qu'on multiplie ça?
pasteur il va faire aujourd'hui. Non, amène aussi. Où est ton problème? Laisse ça ici. Est-ce que tu veux qu'on multiplie cet argent? Bien sûr. Maman Lily, tu crois? Il y en a qui ont des doutes. Hein? Écoutez, maman, femme pas. D'où ça vient? De la terre. Ça vient de là? De là. Toutes choses que Dieu a créées ont des oreilles. Des oreilles. Tu sais, en matière, pour que l'argent reste dans tes mains, il y a des principes. Pour que cet argent puisse être multiplié, il y a des principes. Qui te donne l'argent? Dieu. Réponds-moi, qui te donne l'argent? Dieu. C'est Dieu. Est-ce que tu lui montres ton argent? Demande à ton frère, est-ce que tu lui montres à Dieu ton argent? Oui. Est-ce que tu présentes ton Dieu cet argent quand tu reçois? Tu as 40 000 35, tu veux faire des affaires. Est-ce que tu viens auprès de ce Dieu-là pour lui dire, Seigneur, je vais commencer les affaires. Je t'introduis, que tu sois mon guide, que tu me guides. Quand je veux faire des affaires, dès que j'aurai le bénéfice, je vais revenir auprès de toi pour te donner mon offrande. C'est là où commence la multiplication de ton argent. Quand toi tu ne lui montres pas Dieu, tu ne lui présentes pas, si l'ennemi il vient, il va détruire les fruits de ton sol. Est-ce que vous avez déjà prié sur l'argent? Allez, écoute-moi. Est-ce que tu as déjà parlé à l'argent? Vanessa, tu as déjà parlé. Non, n'accepte pas. Si tu n'as pas encore fait, tu dis, est-ce que tu parles à l'argent? Occasionnellement. Occasionnellement. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il peut faire fuir l'argent dans tes mains. Il bloque. Avant que toi tu puisses savoir, lui dans le spirituel, il a déjà retiré ton argent, il a déjà dépensé. Mais au moment où tu ne lui montres pas ton argent, il ne sera pas ton protecteur. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui ont des 35, 40 000, 35. Demain, quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu as fait dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, tout est parti. Tu recommences encore à zéro. Je disais, si la terre, on veut le maudire la terre pour toi, qu'est-ce que Dieu lui dit dans sa parole? Là où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai un port. L'Éternel lui dit encore, je bénirai les fruits de ton sol. Il disait à Abraham, à Isaac et Jacob, là où vous avez mis vos pieds, je bénirai cette terre et vous serez bénis par cette terre. Frère, Maman Liliane, quand tu te déplaces, tu vas à qui? Maman Annie, quand tu te déplaces, tu vas à qui? Maman Nana, quand tu te déplaces, tu vas à qui? Est-ce que tu pries sur la terre de Kinshasa? Est-ce que tu prends la terre pour parler? Oh, je vais à
responsable spirituel de cette terre-là. Si toi tu ne prends pas possession, je vais faire une parenthèse. Pourquoi ceux qui sont dans le monde avant de commencer leurs affaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le fait. Pourquoi ils vont chez le féticheur? Qu'est-ce qu'ils donnent au féticheur? De quoi? Pour commencer les affaires. Mais j'aimerais te poser la question, avant que tu commences tes affaires, est-ce que tu présentes ton offrande à l'Éternel? Voilà là où tu échoues. Tu marches seul dans ce monde. Il n'y a pas un bouclier, il n'y a pas un protecteur dans ta vie. Mais Dieu, il dit dans sa parole, mes frères et sœurs, je bénirai les fruits de ton sol. Quand tu obéis à ma voix, ton grenier, ton entreprise, toutes ces choses seront bénies. Mais au moment que tu désobéis à ma parole, la malédiction va te poursuivre. Ça, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Frère, même si tu cherches 100 pasteurs, 15 églises, 13 prophètes, si toi tu n'obéis pas, la bénédiction ne viendra jamais. Alléluia. Un jour, maman Nana me disait, mon père, c'est d'Almeida. C'est le nom de papa, non? Ok. Ton grand-père. Nathan, qui est ton père? Comment s'appelle ton père? Ravis. Ok. Doré, qui est ton père? Ok. Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Tu as combien de pasteurs? C'est vrai que tu es un seul pasteur. Maman Liliane, tu as combien de pasteurs? Qui est vraiment ton père spirituel? Tu as combien de pasteurs? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Je dois vous ouvrir quelque chose que vous devez comprendre. Pour être béni, maman Annie, ce n'est pas que je puisse avoir 15, 10, 25 pasteurs. C'est d'obéir à la parole. Aujourd'hui, je vois même, moi j'ai mon prophète à Kenya. Lui, il habite ici, il a un prophète. Tu ne le connais même pas, tu ne connais même pas sa vie, sa famille. Vous savez qu'aujourd'hui, le diable est entré dans l'église. Tu vas aller raconter ton problème à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu lui donnes des informations. C'est là où on vous bloque. Alléluia. Maman Lily, quand tu as un problème spirituel, tu te confies à qui? Dis-moi la vérité, tu as combien des hommes de Dieu dans ta vie? Nathan vient de me dire, il a qu'un seul père. Mais c'est toi, tu as 4 pères, papa. Non. Biologique, je parle de biologie. Mais comment toi, tu dois avoir 6 pasteurs, 7 églises, 15 prophètes? Dis à ton frère, tu cherches quoi? J'aimerais, si tu restes dans une église, on ne t'enseigne pas bien, là je te conseille de te déplacer, parce que tu es en train de te détruire. Mais si tu as un père spirituel, avant de faire quelque chose, avant de te déplacer, avant de commencer une chose, tu dois te confier à ton père. Tu as 400 000 avant de commencer.
commencer. Le pasteur ne va pas manger ton argent. Tu lui parles. Lui, il va te montrer comment tu vas faire. Comment tu vas faire. Mais pourquoi les gens qui sont dans le monde, ils courent chez le marabout, ils donnent leurs offrandes pour protéger leurs affaires, mais toi, tu n'as pas une protection. Quand tu ne présentes pas à Dieu, tu n'appelles pas Dieu dans tes affaires, l'ennemi, il viendra te détruire. Amen. Il y a des conditions. Je vais un peu écouter cela. D'accord. Tu donnes tout d'abord aux ceux qui sont des responsables, les enfants après. Dans le brisage tout d'abord. Tiens. Donne tout d'abord au papa et aux mamans. Les mamans, ils vont enseigner leurs enfants à la maison. S'il vous plaît, si tu ne sais pas prendre ça au sérieux, avant de quitter la salle, tu me laisses ces documents. J'aimerais que tu, Giovanni Doré, ils vont regarder ensemble. Je crois que ok. Bon, tu donnes ceux qui sont un peu plus. Donne-lui. Et les restes, tu donnes à... Bon, ils sont ensemble, hein? Toi, tu gardes encore. Non, tu donnes à la grande. Ok, toi, tu gardes ça. Ok. Qui a besoin de s'enrichir? Nous tous, non? Alléluia. Mais quand nous venons de lire la Bible dans le livre d'Éternel, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est sa parole. Ok. Si tu observes et tu mets en pratique ma parole, je te donnerai la supériorité et la bénédiction te suivront. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu, il n'a pas dit de gêner, de prier, mais d'obéir. Obéir. Proverbe 11, 25, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Non, plus fort, on recommence s'il vous plaît. 1, 2, 3. Demande à ton frère, est-ce que toi tu arroses? Frère, si toi tu ne donnes pas aux autres, tu ne seras pas béni dans ta vie. Ça c'est Dieu qui dit. C'est lui qui répand la bénédiction en abondance. Et celui qui arrose sera arrosé. Si Dieu te voit, tu fais ces choses, l'Éternel, il te bénira dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On y va. 2. Nous lisons à haute voix. Proverbe 22, 9. Qui est l'indigent? Est-ce que toi tu donnes aux pauvres? Est-ce que tu donnes à ceux qui n'ont pas à manger? Toi tu veux que tes affaires puissent aller de l'avant, mais tu ne donnes rien aux autres. Tu veux seulement, je dois gêner. Avant de commencer mes affaires, je dois gêner. Non, ça ne passe pas comme ça, frère. Alléluia. Amen. On continue. Ésaïe 58, 10. Bon, on va un peu méditer ce verset.
affamé ce que tu désires toi-même. Est-ce que les gens, quand ils viennent chez toi à la maison, tu donnes à manger ou tu attends quand ils partent et toi tu mets la nourriture, tu manges? Est-ce que tu es serviable? Regarde ton frère, est-ce que toi tu es serviable? Ta soeur vient chez toi. Ma soeur, j'attends l'odeur du poulet. Hein? Oh non, c'est l'odeur d'hier, ça c'est rien. Je n'ai rien fait. Mais dans la cuisine, il y a à manger. Et quand il part, toi tu sors à manger. Si tu rassasies l'appétit de l'indigent, tu lui donnes à manger. Écoutez, écoutez frère, quand les sorciers, ils viennent pour te détruire, quand les diables viennent pour bloquer tes affaires, quand le monde des ténèbres se lève pour te faire du mal, à cause de la nourriture que tu donnes aux gens, la lumière va se lever. Jésus va se présenter. Dis à ton frère, à cause de la nourriture, Dieu va intervenir. Frère, moi en tout cas je dis merci à ma femme. Ma femme, quand les gens ils viennent à la maison, ils donnent la nourriture. En tout cas là, je dis merci à ma femme. Est-ce que vous êtes ici, frère? Est-ce que vous donnez vraiment la chose? Amen. Il y a des amis qui viennent de la France, ou je ne sais pas, on les même le matin de te lever pour aller acheter du pain, où tu te prépares déjà. Tu achètes le soir du pain. Ils viennent de se réveiller. Il n'y a ni pain, ni rien à manger. Toi, tu dors encore. Quand tu reçois, frère, un étranger, tu dois donner à l'étranger la nourriture. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand le pasteur vient dans notre église? Tu peux demander à maman, Nana, elle a déjà assisté. Ces pasteurs-là, ils ne retournent pas comme ils sont venus. On prépare tout à manger. Même après leurs enseignements, nous donnons une bonne offrande à ces hommes de Dieu, frère. Toi, les gens qui viennent chez toi, ton pasteur qui dit que, bon, moi, nourriture, c'est pas vraiment mon problème. Hein. Tu sais que le pasteur, il vient chez toi. Tu prépares même rien du tout. Le pasteur il vient, ton problème c'est pas, pasteur tu sais que moi j'ai des problèmes et nanani nanana, le pasteur il va, il prie, il part. Et le pasteur tu lui donnes même pas à manger. Tu as un problème. Et là ton frère dit tu as un problème. Est-ce que, maman, toi tu sais tirer la bénédiction sur le pasteur Kao? Tu sais comment tirer la bénédiction? Tu ne sais pas. Je vous dis à l'église, vous ne savez pas. Est-ce que vous croyez que Dieu m'utilise? Est-ce que vous savez comment tirer la bénédiction? Jamais. Vous savez cette femme qui avait une perte de sang, qu'est-ce qu'elle avait fait? Il avait fait quoi? Elle avait tiré la robe de Jésus. La robe de Jésus. Il faut avoir des révélations. Amen. Pour tirer la bénédiction auprès de l'homme de Dieu. Vous savez, l'homme Abraham, qu'on parle d'Abraham. Abraham, il savait que Dieu là, c'est un Dieu qui vomit la bénédiction. À chaque rencontre, il ne laissait pas Dieu lui quitter. Il prend l'offrande, il donne à Dieu. Et Dieu volera. Chaque rencontre, il prépare quelque chose, il donne à. Mais toi, avant de faire quelque chose, est-ce que tu prépares quoi pour ton Dieu?
ma gêne. C'est que tu connais le prophète. Au matin, le prophète, pour manger ton argent, il dit je vais aller gêner. Il faut que tu amènes l'offrande, tu vois. Et le prophète, donc tu lui prends comme ton esclave. Mais il y a des principes bibliques que tu dois faire. Tu n'associes jamais Dieu à tes affaires. Pourquoi parmi tous les religions le droit? Les musulmans ils sont prospères. Les juifs ils sont prospères. Pourquoi les chrétiens ne sont pas prospères? Pourquoi? Nous les chrétiens, nous ne respectons pas les principes de Dieu. On a un monsieur à m'a donné quand nous allons, moi et maman, et à chaque fois qu'on achète la nourriture chez ces messieurs, quand on termine d'acheter, ces messieurs, chaque fois, ils nous donnent 3 canettes comme offrande. Parce que je viens d'acheter chez lui, lui aussi, il me donne. Mais si tu vas chez un Congolais, il ne le fera jamais. Nana, est-ce que toi, tu invites des gens pour manger gratuitement ici? Oui. Tu le fais? Il y a des moments où tu dois faire les sacrifices, tu parles à ton mari. On va inviter n'importe, c'est pas toute ta famille, non, quelqu'un d'autre comme ça. Viens. On a dit quoi? Tu rassasies l'appétit de l'indigent. Quand les gens viendront te bousculer dans tes affaires, la lumière s'élèvera, Jésus va s'élever à cause de la nourriture. Vous savez que Sarah était enceinte. Comment il était enceinte? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait reçu les sangs. Et qu'est-ce qu'elle avait donné? Acclamons mes frères. Je vois que j'ai beaucoup de choses à toi parler, maman. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Mais aujourd'hui, tu vas écouter ces enseignements. Si tu pratiques cela, tu vas commencer à avoir des conteneurs. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu ne mets pas vraiment en pratique la parole. Maman, tu sais pourquoi le diable il te vole beaucoup ton argent? Parce que tu ne présentes pas à Dieu ce que tu devais présenter. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Tu es quelqu'un que Dieu a béni, que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Mais cet argent te fuit parce qu'il y a des principes. Maman Lélé, tu es en train de préparer les voyages. Est-ce que tu m'as associé? Non. Tu viendras seulement quand tu auras l'échec. Maman, allez, quand tu fais des affaires, est-ce que tu m'associes? Jamais. Tu viens seulement quand il y a l'échec. Mais tu verras que ceux qui sont dans le monde, ils vous surpassent. Ils vont chez le marabout pour aller présenter avant de commencer quelque chose. Écoutez, Église, depuis le premier du chaque mois, ici à l'église, le mois de mai, le premier dimanche, vous allez apporter la terre de la Belgique. Chaque mois, nous allons venir, nous allons prier, nous allons prendre la terre de la Belgique et nous allons parler, prophétiser, et je vais verser de l'huile sur cela. Et les conditions que je vous donnerai, c'est que nous venons d'écouter ici. Si tu le fais, mon frère, ta
ta vie va changer. Acclamons maman, tu as bien fait. Si tu ne fais pas ça, il faut que tu vois, hey, Lily, elle vient de l'Europe. Tu es bien sapé. Elle a amené quoi? Des affaires. La nuit, ils vont aller te chercher pour voir si tes affaires sont protégées. Quand ils regardent, ils disent, oh, copain, venez. Oh, c'est rien, on peut saccager. Ils bloquent. Mais si tu as présenté à ton Dieu, tu fais des sémences, ou si tu ne veux pas, tu fais une promesse à Dieu. Si j'amène mes 500 lots de marchandises, si Seigneur on achète tout, je fais un verre, je te donnerai ma dîme. C'est comme ça les choses marchent. Jacob, il n'avait rien. Il avait dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas mangé, je n'ai pas de vêtements, mais si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Ce qui est étonnant, je peux parler de ça, ils sont protégés. Mes enfants, ils commencent à me donner la dîme, là où ils sont. Ils achètent les choses de l'église. Au début, sa fille, elle avait commencé. Je dis, oh non, non, laisse. Et après, il y a une voix qui me dit, pourquoi tu es en train de l'interdire? Si j'ai besoin de quelque chose, je parle à la maison, je dis, papa, le mois prochain, m'a dit, mais je te donne, tu achètes. Frère, va chez les Juifs, ils enseignent à leurs enfants comment donner à Dieu, comment donner leur dîme. Ok. Amen. Si on est content à ces messages, on fait bien. Lisons. À la maison du captif, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-les en relation avec vous, qui l'Éternel les armées, et vous ferez ressusciter nos bagages et de ciel. Alléluia. Qui est réglo avec sa dîme? Soulevez vos mains si vous êtes réglo. Alléluia. Amen. Bon, dis-moi. Dans le verset 11, qui a la Bible avec lui? Il dit, maman, prends le verset 11. Là, on va comprendre l'importance de la dîme. Vous voulez être béni? Ça, il n'y a pas la 3.11. Oui, le même Malachie 3.11. Aujourd'hui, je vais vous prendre quelques 10 minutes et on va terminer. Celui qui trouve, il peut se mettre debout, il lit à haute voix. 3.11. Mets-toi debout si tu trouves. Apportez à la maison du trésor dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'écoute. La santé. Et je vois quelque chose en toi. Attends. Applique cela. Il n'y a personne qui te dérange maintenant pour le mariage.
plusieurs. Ok. Si tu te mets en règle, bientôt, tu vas porter la robe de Marie. Écoute. Prends seulement ta dit, le premier mois qu'on va commencer, le jour où on va prendre la terre. Il dit, c'est lui qui me menace, qui menace ma vie. Seigneur, c'est toi qui as dit, j'ai amené ma dîme. Pour mon mariage, va dévorer celui qui me menace. Maman, je sais ce que j'ai dit. Est-ce que tes amis, ils t'ont pas parlé de leur témoignage? Il faut parler de vos témoignages, ce que vous avez fait. Oui, je sais. Tu sais. Et pourquoi tu n'es pas venu me parler de ça? De leur témoignage. Ils t'ont parlé des témoignages. Tu attends seulement les témoignages. Pourquoi tu ne le fais pas? Mais quand tu parles du témoignage pour que tu puisses faire, de suivre. Vanessa, tu sais non? Nana, tu sais non? Oui, je sais. On était où? On était à Telvure. Ok. On avait besoin de l'ampli pour le synthé. Je les ai dit, amène l'argent qu'on donne à Dieu, le synthé, l'ampli. Et on va menacer d'aller même chez les Bayombe là. C'est lui qui vous bloque. Parce que je vois qu'il y a un blocage. Quand l'Éternel va manger, il va aller le menacer. Frère, vous blaguez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, maman Annie, c'est plus que la sorcellerie. Est-ce qu'on n'a pas fêté? Je n'ai pas encore mis mon offrande de remerciement. Vanessa, Liliane, elle a eu quelque chose. Est-ce qu'elle avait prié pour toi? Et moi, Vanana, moi qui ai gêné et pleuré la nuit, est-ce que tu es venu avec l'offrande de remerciement? Annie, c'est moi une boîte de coca. Alléluia. Ok. Donc, je vous enseigne l'importance. Vous savez, je parle de ma fille. On a acheté une boîte. Montre-moi cette boîtier-là. Nathan, si les dimanches, je ne te vois pas, tu amènes l'ampli, tu auras des problèmes avec moi. Attends, tu sais que toi, tu es un garçon très gentil, très sérieux. Tu ne te connais pas. Tu n'es pas Mouboulou. Non. Si les gens ils disent que tu es Mouboulou, jamais. Il y a des choses, attends, tu viendras à la maison, on va parler toi et moi. Ok? Tu es quelqu'un, quand je te dis fais ça, le matin quand on était en Dalet, tu allais même, tu installais tous les instruments. Seul. Tu es obéissant, mais il y a quelque chose. Tu dois vider, tu dois me parler ce qui est dans ton cœur. Les soucis que tu as. Tu sais, quand tu vas vider, tu seras libéré. Ok? Tu n'es pas mauvais. Attends, si quelqu'un te dit que tu vas, appelle-moi. Il verra comment je vais le faire. Alléluia. Non, c'est un garçon très gentil. Il ne faut pas lui dire, hey, attends-toi des nanas. Si je t'attends. Tu sais que cet enfant est né ici à l'église ici. Amen. Il a grandi dans mes pieds. Amen. Ça va me faire du mal si je vois cet enfant, il est égaré. C'est ma responsabilité.
aussi, Chani ici, tu laisses Chani à la maison. Chani, sa place est dans la chorale. Amen. Quand il y a des problèmes, je ne dis pas qu'elle aura des problèmes. Que Dieu puisse protéger cette fille. Mais elle est là pour l'éduquer dans les choses de Dieu. Maman, comment tu t'appelles? Azaria, ta maman, elle avait dit, quand tu seras ici, tu viendras dans la chorale. Hein? Tu vas travailler avec sa fille. Ok? Il faut mener vos enfants dans les choses de Dieu. Amen. Oh. Bon, on continue, on va terminer. Papa Sonny, je te vole aujourd'hui 10 minutes, hein? Je m'excuse, papa. Parce que toi, tu es trop mon élève, tu regardes les. Ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, je te vole vraiment. Il faut que je termine. En lisant Luc 6, 38. Bon, si toi, tu ne donnes pas, qui va te donner? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donner aussi aux autres. Donnez en vous. On continue. Amène-moi un peu 2 vers. Je vais vous expliquer ça. Avec de l'eau. Mais seulement. On dit quoi? On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Papa Sonny, si maman te demande quelque chose, n'hésite pas, il faut lui donner. C'est là où viendra aussi la source de tes bénédictions. Ouais. Non, pas rempli, comme ça. Tu comprends? C'est là aussi viendra la bénédiction. Dis Nathan, on dit quoi? En vous? On dit donner en vous? On versera dans votre sang une bonne mesure serrée et c'est donc qui déborde. On dit quoi encore? Car ah, donc si toi tu donnes petit, Dieu aussi te donnera petit. Si tu donnes comme ça, lui aussi te donnera comme ça. Si tu donnes beaucoup, lui aussi tu donnes beaucoup. Si tu donnes encore, lui tu donnes encore beaucoup. Il dit, il faut que ça déborde. Ça coule. Ça coule. Lui aussi va te faire. Est-ce que toi tu donnes? Toi tu donnes. Oh, je dois gêner. Je dois aller chercher les prophètes. Je dois avoir 15 pasteurs. Oh, je dois entrer à 15h là-bas, 20h. Il y en a qui sont catholiques. Demain, il est protestant. Après, il est je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que tu cherches? Frère, si tu obéis seulement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la bénédiction vont te suivre. 6. Lisons. Acclamons le Seigneur. Tu me cherches. C'est ça les règles. Michou, tu me cherches. Tu sais ce que tu vas faire? Tu prends ça. Tu mets ça dans ta chambre ou dans la cuisine. Tu fixes ça comme ça. Tu lis ça couramment chaque jour. Maman, Vanessa, Tu mets ça dans la cuisine, fixé, ou dans ta chambre, maman. Tu lis ça couramment que ça reste. Celui qui s'aime paix, mentionnera paix. Tu ne peux pas récolter beaucoup si toi tu ne s'aimes pas. Si toi tu ne donnes pas. Non.
Ça ne sert à rien de gêner. Ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien d'aller chercher le pasteur, le prophète. Moi qui suis-je? Je ne suis pas Dieu. Frère, si toi tu n'obéis pas à la parole de Dieu, je peux l'imposer mes mains, il n'y a rien qui va se passer. Tu comprends, Vanessa? Oh là. Maison, hein? Achète une maison, hein? Acclamons. Bientôt. Ok. Maman, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Écoutez, reste sous mes pieds. Ici. Que personne ne te détourne. Même ton mari est venu, il t'a vu ici. Il est venu te prendre dans mes pieds. Même ton oncle, même n'importe qui. Je peux vous donner un exemple. Maman Nana, mets-toi debout. Papa Sonny, l'église. Vous voyez cette dame? Depuis qu'on a commencé l'église, elle est restée fidèle. Elle ne bouge pas. Si elle a besoin de quelque chose, elle m'appelle. On reste 2 ou 3 heures et on part. Elle me dit tout. Quand je dis tout et tout, il y en a même quand la période où elle était célibataire. Il y en a qui disaient, oh Nana, tu peux changer des églises, tu peux aller voir ailleurs. Elle a dit N-O-L. Vous savez, si un arbre est planté à midi, garde midi, s'il y a la pluie qui ne tombe pas à midi, vous ne verrez jamais, cet arbre va venir ici à Everest pour qui chercher la pluie. L'arbre reste sur place. Il faut être comme ça. Il faut avoir un père spirituel, pas 2, 1. Si tu trouves que moi je ne suis pas bon, cherche quelqu'un d'autre. Ces derniers temps, le diable est entré dans l'église. C'est lui qui te confie tes problèmes. Tu ne connais pas sa spiritualité. Et c'est lui-là qui va te bloquer. Aujourd'hui, tu viens d'écouter, peut-être tu ne mettais pas en pratique la parole de Dieu. La seule chose qui va te bénir, maman Nana, Annie, mon frère Sonny, c'est quand toi tu obéis à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. La création, les choses de la création, tu as besoin de cela. Obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Si vous êtes content de ces enseignements, on peut acclamer. Je vois qu'on est en train de me montrer l'air. Mais quand nous allons dans les fêtes, je n'ai jamais vu quelqu'un, on l'a invité dans une fête, tu vas le dire aux responsables, tu faut arrêter, tu ne vas pas l'air. Non, on peut aller même jusqu'à 10h du matin. Ouais. Même ceux qui vont en boîte, il est venu à minuit. Tu sais à quelle heure il va sortir? 10h ou 14h. Bon, qu'est-ce qu'on va commencer le premier dimanche du mois? On va faire une prière. On viendra, on va louer, on va prier. On viendra, on va louer, on va prier. On va parler à la Belgique. On va parler à la terre de la Belgique. Quand toi tu parles ici, tu te déplaces, maman, à Kinshasa. Comme
Comme tu as parlé à la terre, ça va te suivre même à Kinshasa. Partout où foulera la plante des pieds, les choses que tu es en train de dire. Vous allez seulement me suivre. Moi je dis, parle comme ça. On va parler comme ça. On va parler. On va parler. On va parler. J'ai écouté quand même. Il y avait des choses que j'ai. Prochaine fois, on aura ça. Samuel. Tu cherches un garçon dans ta famille. Hein? Pour le prochain, tu avais dit un garçon. Hein? Ok. Samuel. Il a un seul.